Parfait. Donc, on va commencer. Alors, ben, écoutez, juste peut-être avant de débuter, un petit test pour s'assurer que vous m'entendez bien. Puis peut-être juste ce soit dans les questions ou dans le chat de l'application Zoom, juste vous confirmer que vous nous entendez bien. Oui, parfait. Tout va bien. Super. Donc, bonjour à tous, puis merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Donc, mon nom est Maxime Grimard, directeur de compte d'industrie dans l'équipe infrastructure GIS chez Solidcad. Et puis, je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Maxime Carrier, qui est le consultant technique qui sera en fait en charge là, de la démonstration aujourd'hui. Donc, le webinaire sera enregistré et accessible sur notre channel YouTube. Tous les participants sont en mode sourdine et vous pouvez évidemment poser vos questions dans la section des questions là, de Zoom. Nous allons évidemment essayer de répondre à l'ensemble des questions durant le webinaire. Puis pour les réponses qui n'auront, en fait, les questions qui n'auront pas été répondues, bien, les réponses seront envoyées là, par courriel à l'ensemble des participants. Donc, sans plus tarder, l'ordre du jour, donc brève présentation de Solidcad comme d'habitude. Il y a des nouveaux participants au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais évidemment faire ça très rapidement. Et puis, par la suite, laisser la place à Maxime Carrier pour la présentation de Bluebeam et par la suite, une période de questions. Petite parenthèse, ça s'appelle Café Bluebeam. Donc, on va faire un tirage de café. Donc, un des participants à la fin du webinaire sera tiré au hasard et recevra donc un sac de café de Barista. Mélanie Gagnon, qui est avec nous encore aujourd'hui, a été la gagnante la semaine dernière. Barista vient en fait donc, en fond, sont situés juste à côté des bureaux de Solidcad sur la rue Louvain à Montréal. Donc, rapidement, Solidcad, fondé en 1996, s'est rapidement démarqué dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, et ça en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises jusqu'en 2017 où Cancel et Solidcad se sont réunis pour former l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui, Cancel, une compagnie Cancel. Donc, aujourd'hui, nous sommes le principal partenaire Autodesk Platinum au Canada, principal partenaire Bluebeam également à travers le Canada. Et puis, nous embauchons une équipe qui est toujours en pleine croissance et qui est en date d'aujourd'hui plus de 140 employés. Les différentes industries que nous supportons, architecture, ingénierie, construction, génie civil, manufacturier, puis également au niveau de la gestion des usines. Les centres de formation, donc d'un océan à l'autre, dans les différentes provinces. Ici au Québec, on a en fait un centre de formation qui se trouve à la ville de Québec, puis un à Montréal. Au niveau des services d'infrastructure civile, donc on est là vraiment pour vous accompagner via des services de formation, de consultation et de support. Puis nous avons une équipe spécialisée pour la programmation et le développement, donc afin de personnaliser des solutions existantes ou de s'assurer d'une intégration avec les solutions que vous avez en place dans votre environnement. Notamment aussi pour la gestion de vos données, gestion documentaire, puis l'évaluation et l'optimisation de vos workflows. Puis, bien que dans le domaine de l'infrastructure civile, donc le génie civil, le concept de BIM est peut-être encore moins présent, c'est quelque chose qui tend à changer. Et donc, on a évidemment des services pour aider les firmes de génie civil à justement emboîter le pas, là, si on veut, là, dans le concept du BIM. Très, très fiers ici, nous avons retenu le prestigieux prix du premier partenaire mondial de prestation de services professionnels par Autodesk. Donc, cette année, alors ça, c'est quelque chose évidemment pour lequel on est très fiers. Une liste de nos clients ici au Québec, donc une liste évidemment non exhaustive, mais comme vous pouvez le voir, notre équipe va supporter là, des compagnies privées dans le domaine de l'ingénierie civile, l'arpentage, les mines, le transport, mais également des sociétés d'État, ministères fédéraux, provinciaux, ainsi que les municipalités. Et l'équipe, donc moi-même, Maxime Grimard, directeur de compte, basé à Montréal, mon collègue Louis Robin, qui est lui basé à Québec, Maxime Carrier, qui est le responsable finalement de la présentation d'aujourd'hui, et Martin Côté, notre expert sommité sur Civil 3D. Donc, sans plus tarder, Maxime, je te laisse la parole pour pouvoir commencer la présentation. Merci, mon brave. Tu vois bien mon écran? Oui, ça va bien. Yes, fantastique. C'est parti. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je veux vous dire bonjour. Bienvenue à notre deuxième session, le deuxième de notre courte série de courts webinaires sur différents outils de Bluebeam Review. Dernière fois qu'on s'est vu la semaine dernière, à la première session, on a fait une introduction vraiment, j'allais dire grossière, mais vraiment très, 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 très en surface
des différents outils et différents avantages de Bluebeam Review, particulièrement comparé à son concurrent principal qui est Adobe Acrobat Pro. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, on va aller et dans les prochaines sessions, on va aller davantage en profondeur dans certains aspects clés de Bluebeam Review. Aujourd'hui, on va discuter principalement du coffre à outils, aussi appelé Tool Chest. En fond, vous allez voir Tool Chest dans la présentation qui est mentionné partout parce que ça fait partie des termes qui n'ont pas traduit au français. C'est vraiment le terme Tool Chest, c'est ce qui est utilisé, peu importe la langue, lorsqu'on parle des outils de Bluebeam Review. Un peu plus sur moi, je m'appelle Maxime Carrier. Si vous ne m'avez pas déjà vu ou vous ne m'avez pas déjà rencontré ou déjà engagé en formation, je suis consultant technique, je fais du support technique et de la formation, du coaching en milieu de projet avec l'ensemble de nos clients sur l'ensemble des produits que vous voyez dans la liste ici. Je ne les énumérerai pas. Imprégnez-vous de la liste qui est là, puis on s'en reparlera. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit aujourd'hui précisément sur Bluebeam ou que ce soit sur des produits particuliers, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous donner nos coordonnées pour nous recontacter sans problème. Alternativement, aujourd'hui, précisément, si jamais vous avez des questions, je vous encouragerais à utiliser la portion Q&A de Zoom Webinar au lieu du chat. Ça va être plus rapide et plus efficace pour nous de les consigner. Donc, si jamais il nous manque de temps pour répondre à vos questions d'ici la fin de la session, nous, on est capable de nous sortir un rapport puis de vous répondre à tous publiquement par email par après pour réussir à combler vos curiosités. Donc, n'hésitez pas à utiliser la portion Q&A de l'interface de GoToWebinar. Aujourd'hui, voici les points rapides qu'on va devoir couvrir. On va apprendre aujourd'hui à gérer votre tool chest. Donc, le tool chest, c'est vraiment le dépôt ou une manière d'organiser, de standardiser vos annotations à l'intérieur d'un plan PDF que vous pourriez faire ou je dis un plan, n'importe quel document PDF que vous souhaiteriez annoter avec des markups ou des annotations ou des outils, peu importe comment vous les appelez. Le tool chest va être... Il y a une stratégie à optimiser votre tool chest, à bien le gérer, puis même à le partager entre vos collègues. On va discuter du partage, du contrôle des propriétés, du contrôle du format de vos annotations et comment efficacement les reproduire si jamais vous voulez copier simplement les propriétés visuelles d'un objet à un autre efficacement. Peu importe sa nature, la nature d'arrivée, du départ à la nature d'arrivée, on a une certaine capacité à copier des propriétés d'un objet à un autre. On va discuter de créer des outils à partir de snapshots ou d'instantanés en bon français. Je vais utiliser l'interface français. Je vais utiliser les termes français aujourd'hui. Simplement, on fait des mini-captures d'écran puis on condense les images en annotation supplémentaire. Vous allez voir des intérêts. Il y a quelques applications intéressantes à tout ça. On va discuter de rajouter une intelligence dans vos annotations avant de les ajouter à votre tool chest. Ça peut être intéressant. Vous pouvez déjà pouvoir assigner des propriétés spéciales, des noms, des annotations, des valeurs sur des objets que vous voulez compter ou vous voulez montrer ou vous voulez mesurer. Il y a vraiment un aspect d'intelligence supplémentaire qu'on peut ajouter aux outils. Et pour terminer, on va discuter de comment bien créer d'utiliser les étampes ou d'utiliser différents qui sont à peu de choses près des annotations intelligentes, interactives, avec des champs dynamiques et on va voir comment bien, proprement partager vos boîtes à outils entre vous et vos collègues, simplement. Commençons par la gestion de votre tool chest. Donc, qu'est-ce qu'on crée nos objets? Comment est-ce qu'on crée nos tool chests et comment est-ce qu'on crée nos boîtes à outils ici à l'intérieur de la boîte à outils qui va être le dépôt de vos annotations, la standardisation de vos annotations. Comment s'en créer une, comment y ajouter des outils spécifiques qui vont être spécifiques à la thématique de votre boîte à outils, comment changer leurs propriétés visuelles ou juste même la visibilité à l'intérieur du tool chest et bien entendu,
on va discuter du mode propriété versus le mode dessin lorsqu'on manipule des annotations puis qu'on les ajoute à l'intérieur du tool chest. Commençons. Je vais créer quelques annotations ici, puis je vais me faire une boîte à outils sur mesure. Puis je vais aller intégrer mes annotations là-dedans. En fait, je vais commencer par créer ma boîte à outils pour commencer. Donc, pour accéder à l'ensemble des boîtes à outils disponibles à l'heure actuelle dans je veux dire, dans le point de vue, dans le profil que vous allez sélectionner. Moi, ici, je vais utiliser un profil un peu plus générique qui s'appelle Review, qui est fourni avec toutes les installations de Bluebeam Review. Je vais aller dans le tool chest, puis je vois que j'ai toute une gamme de boîtes à outils, notamment certains que j'ai personnalisés, que j'ai appelés Max, d'autres qui sont spécifiques pour des calculs de quantité, des mesures. Certains qui ont été élaborés pour créer des annotations thématiques. Si jamais un ingénieur souhaiterait réviser un élément en particulier, créer un nuage plus, dans le fond, qui est un nuage de révision avec un texte. Tiens, je vais aller avec quelque chose de générique à modifier. Tiens, pourquoi pas? On va aller modifier les propriétés après pour que ce soit un peu plus visuel. Mais comprenez le principe. On organise nos différentes ensembles d'outils, les outils étant des outils de marquage, des tampons, des outils de mesure, tout ce que vous trouverez à l'intérieur de la liste déroulante d'outils ici, là, tout ça peut être stocké à l'intérieur d'une boîte à outils. Si jamais vous voulez gérer la visibilité des boîtes à outils, parce qu'il y en a beaucoup, je vous dirais, à l'heure actuelle dans mon interface, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la liste déroulante qui se déroule lorsque je clique tool chest et je vais désactiver quelques éléments qui sont moins intéressants pour moi. Et par exemple, si j'en ai une qui est personnalisée à moi qui s'appelle Max, je pourrais au besoin lui la faire apparaître comme étant simplement des symboles ou la gérer avec ses détails. Fait que là, je vois ici que j'ai toujours, quand j'utilise ce type de flooring-là, lorsque je vois la vue de détail au lieu de la vue par symbole, je sais que cette mesure-là, cette aire-là va toujours être utilisée pour la production de tuiles, de tapis, de planchers de bois franc. Ça, c'est un décompte générique que je peux utiliser pour toutes sortes d'objets et j'en passe. Il y en a des spécifiques à d'arbres pour des décomptes, pour des mesures et j'en passe. Qui est vraiment une intelligence supplémentaire qui peut être accessible directement et qui peut être stockée directement à l'intérieur de vos boutons de votre tool chest. Je vais vous en dire plus là-dessus. Je vais le remettre en mode symbole. Je vais désactiver ma dernière trousse. Puis ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'en créer une neuve. Pour ce faire, je vais aller toujours dans la liste déroulante ici, je vais aller cliquer sur Gérer les trousses à outils. Là, je vois l'ensemble des trousses à outils qui sont disponibles. Vous voyez qu'ils ont un chemin d'accès spécifique. Je vais en discuter un peu plus en détail avec ça, mais tout est stocké. Lorsque vous créez votre boîte à outils, tout est stocké dans un fichier BTX à quelque part. Donc, ça ne vit pas à quelque part dans le logiciel, c'est vraiment un objet qui est sauvegardé à quelque part dans vos app data. Puis, en fait, là, ce qui est intéressant, si jamais vous migrez, par exemple, de 2020 à la prochaine version 2021, qui n'est pas encore arrivée, bien entendu, mais si vous migrez d'une version à une autre, lorsque vous désinstallez Review, les boîtes à outils restent en arrière. Elles ne sont pas désinstallées, elles sont laissées comme dans une mémoire temporaire. Elles vont être accessibles potentiellement pour être transigées d'une version à l'autre. Sachez-le, ces boîtes à outils-là restent en arrière, puis ça peuvent être reprises d'une version à l'autre, d'une interface à l'autre, même d'un poste à l'autre, si vous voulez. Bon, ici, je vais créer ma boîte à outils. Je vais l'appeler, tiens, révision charger le projet. Tiens. Je vais aller placer toutes mes annotations pour ma révision de charger de projet. Si vous cliquez le chemin d'accès ici, là, ce que vous allez voir, c'est l'ensemble des boîtes à outils. Vous allez voir le chemin par défaut où va être localisé ces boîtes à outils-là qu'on crée au fur et à mesure puis qu'on s'approprie. Vous allez avoir par défaut qui sont fournis avec, bien entendu, l'installation de Review, mais vous allez avoir les vôtres qui vont y être
apparaître. Fait que là, ici, j'ai Traffic Markup, ça c'est à moi, j'ai Max, j'en ai quelques-uns qui peuvent être intéressants. Fait que je vais continuer à travailler ici, révision chargée de projet, puis je vais cliquer sur OK. Ensuite, on va nous demander, parfait, est-ce que c'est bien là que tu veux l'enregistrer? On pourrait aller l'enregistrer dans un endroit par défaut sur un serveur, quelque part, pour être utilisé ou pour être activement édité et sauvegardé et maintenu entre vous et vos collègues. Mais l'objet ici peut toujours se faire, qui va s'enregistrer ici, peut toujours être copié directement avec le Windows Explorer d'un dossier à l'autre. Ce n'est pas un problème. Donc, le fichier BTX est maintenant accessible. Il est vide, bien entendu. Donc, il attend simplement que je lui ajoute certains objets. Donc, là, je me suis créé déjà des annotations. Je me suis créé un nuage de révision puis un nuage de révision plus. Je vais changer leurs propriétés. Lorsque vous sélectionnez un des markups ou une des annotations, comme le nuage de révision, vous avez toujours à avoir les propriétés visuelles rapides apparaître en haut de votre écran. Donc, on va pouvoir aller modifier, par exemple, moi, j'aimerais remplir en rouge avec une transparente de 30 une bordure épaisse de 5 points, tiens. Et ça, non, pas à l'instant, 5. Yes, parfait. Ici, ça va être 2. Super. Au niveau des arcs de mes nuages, super. Une fois que ça, c'est à mon goût, si jamais je veux l'ajouter dans le tool chest, ce n'est pas un drag and drop comme si vous êtes habitué à travailler avec des tool palettes d'AutoCAD. Ça ne marche pas avec un drag and drop. C'est simplement vous sélectionnez la notation que vous voulez ajouter au tool chest, vous faites un clic droit et ensuite, vous allez avoir dans les options du clic droit Ajouter au tool chest. Il va vous indiquer la liste des tool chests qui sont disponibles ici, les boîtes à outils qui sont disponibles. Là, j'en ai rien qu'un, donc j'ai juste une option et la voilà. J'ai mon outil qui vient de s'ajouter ici. Ici, je pourrais effectuer d'autres modifications. Tiens, le texte, j'aimerais que ça soit un peu plus gros. Mon texte, il y a tellement d'informations. Dans les nuages plus, tiens, je vais aller mettre un texte en 3 fois plus gros à peu près, à modifier, ça me convient, fantastique. Lui aussi, j'aimerais l'ajouter potentiellement à l'intérieur de mon tool chest. Tiens, le voilà ici sont ajoutés. Lorsque vous ajoutez une première fois un outil à l'intérieur de votre tool chest, avec un clic droit Ajouter au tool chest, ce que vous allez avoir, c'est un objet en mode propriété. Le mode propriété, ça veut dire qu'il a pris l'objet tel quel et il l'a reproduit. Ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Peut-être que j'apprécie que l'objet soit déjà formé à la même forme à toutes les fois. C'est un choix. Je pourrais tout le temps en avoir un d'un format particulier, puis ensuite le sauvegarder, puis bref, l'utiliser avec sa forme telle quelle. Mais il y a un autre mode qui s'appelle, il faut le savoir, puis il faut le switcher consciemment, qui s'appelle le mode de dessin. Pour ce faire, il faut faire un clic droit sur le bouton de votre outil et cliquer sur la mention mode de propriété pour passer de mode de propriété à mode dessin. Le mode dessin, lui, c'est comme si vous partiez un nuage à neuf, sauf que cette fois-ci, il copie les propriétés visuelles du nuage qui a été ajouté. Et tout. Aussi simple que ça. Donc, il faut le savoir. La première fois que vos outils sont copiés, ils sont pris au complet, ça veut dire comme ça, mais si jamais vous voulez l'altérer puis être en mode de dessin, il faut faire un clic droit dessus, cliquer mode propriété pour le flipper au mode dessin et ensuite, moi, je peux créer des nuages de révision à ma volonté ou toute autre annotation, vous voulez faire des flèches, des lignes de repère et j'en passe. Tout ça, c'est le même principe. Tous les marquages, toutes les mesures à tenir en considération vont probablement tout le temps marcher comme ça. Ça marche? Ouais, donc c'est aussi simple que ça. Il y a une autre manière d'ajouter des annotations. Si jamais vous avez des annotations que vous appréciez, par exemple, j'aurais un décompte que j'aime bien qui est dans mes Quantity Measurement. J'aime bien le décompte en bleu, pourquoi pas. Ce que je vais faire, j'aime bien le décompte en bleu ici. Vous avez toujours la possibilité de copier des outils
d'un tool chest à l'autre si jamais les deux sont ouverts. Vous pouvez simplement cliquer, maintenir le clic sur l'outil et le glisser d'un tool chest à l'autre. C'est l'autre aspect pratique pour partager des outils puis se montrer notre propre boîte à outils. Pour reproduire les formats d'un objet à un autre, en gros, on a toujours la possibilité de faire un match de propriétés visuelles d'un objet à un autre. C'est un match de propriétés visuelles d'objets. Lorsque les propriétés sont communes, on peut faire un match. Bon, je vais vous montrer, puis vous allez comprendre. Par exemple, ici, je vais reprendre mon nuage de révision que j'ai fait tout à l'heure avec un bord relativement épais. J'aime bien l'épaisseur de cette ligne-là. J'aimerais highlighter. J'avais fait toutes sortes de marquages. Peut-être j'avais un autre nuage de révision ici que j'avais débuté en mode bleu, peut-être pour simuler que c'était un commentaire d'un collègue ingénieur. Tiens, why not? On peut toujours copier les propriétés visuelles d'un objet vers un autre. Les propriétés visuelles qui sont communes. Par exemple, ici, si j'ai une notion de remplissage que je veux reproduire d'un objet à un autre, eh bien, puis qu'on a la même propriété remplir avec la même propriété de transparence, la même propriété peut-être d'épaisseur de ligne, tout ça, c'est une information qui va pouvoir se copier. Par exemple, ici, si je clique mon nuage rouge, je fais un clic droit et je clique sur reproduire le format. Lui va me permettre de sélectionner un objet d'arrivée ou plusieurs objets à arriver parce qu'il reste dans ce mode-là tant aussi longtemps que je ne clique pas sur Escape pour sortir de la fonction. Et il a copié les propriétés communes du nuage avec l'autre nuage. Je n'ai pas tout modifié, bien entendu. Il n'a pas modifié le texte parce qu'il n'y avait pas de texte dans cette annotation-là. Il n'a pas modifié la ligne de repère parce qu'il n'y avait pas de ligne de repère dans cette annotation-là. Donc, il a vraiment simplement copié les éléments qui sont communs. Un autre exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, je crée une flèche ici. Je pourrais copier les propriétés de mon nuage vers ma flèche. Comme ça, l'épaisseur de la ligne, peut-être qu'il y a une notion de pointe de flèche. La pointe de flèche, je pense qu'elle suit l'épaisseur de la ligne. Alouette, c'est comme l'échelle de tracé de votre flèche, finalement. Fait que la couleur aurait changé, l'épaisseur de la flèche aurait changé et j'en passe. Tout ce qui est commun peut être copié d'un objet à un autre. Tout ce qui est commun seulement. Par exemple, si je prenais ces éléments ici, je ne pourrais pas changer. Si je prenais de la flèche vers le nuage, le remplissage, ça ne changerait pas, bien entendu. On a aussi la possibilité de le faire directement à partir de votre boîte à outils. Par exemple, hey, je me suis trompé, on a fait une annotation, on a fait certaines annotations en mode chargé de projet, mais c'est des trucs d'ingénieur que j'aimerais. C'est l'ingénieur qui a pris les mauvaises annotations. Eh bien, ce que vous pourriez faire, c'est simplement ouvrir la boîte d'un des rôles et faire un clic droit sur l'objet que vous voudriez faire reproduire le format. Par exemple ici, puis je pourrais aller recliquer les objets pour reproduire les propriétés exactes de l'objet que j'ai sélectionné ici dans le tool chest. Vous pouvez passer back and forth si jamais vous voulez pas recommencer le travail d'annotation, vous pouvez simplement passer de part et d'autre du tool chest à l'environnement de dessin au tool chest. C'est vraiment, vraiment simple. On peut également utiliser des snapshots, des instantanés pour faire notre travail. Les snapshots sont placés. Les snapshots se situent. Après, ce qu'on va faire, c'est simplement une capture d'écran. C'est dans la liste déroulante modifications sous instantané. On a la capacité de faire des copies. En gros, c'est des captures d'écran temporaires. Donc, si jamais je fais un CTRL-V ou je fais un coller, je vais avoir un objet qui va apparaître. Cet objet-là, une fois qu'on fait CTRL-V, il faut faire CTRL-V si jamais je veux le garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer je vais me créer une trousse à outils que je vais appeler signalisation routière. Tiens, simple, efficace. Yes. Parfait.
L'objet que je viens de copier ici, ça peut être utilisé comme un markup. Si je fais un clic droit, j'ai l'option d'ajouter au tool chest l'objet dans le tool chest signalisation routière. Donc, à partir de maintenant, j'ai une petite image qui va me servir. Tiens, je vais aller en faire un aussi avec instantané. Je vais aller le faire pour stop ici. Alors, il y a des applications intéressantes avec tout ça. On ne peut pas directement faire un clic droit là-dessus. Il faut absolument que je crée un objet avec, un objet que je peux éditer. Donc, je n'ai pas le choix de faire un copier-coller de l'objet pour qu'il soit éditable, pour qu'il soit modifiable et accessible à review pour que je puisse ensuite l'ajouter comme objet en quelque part. Ça, ces outils-là, ces objets-là, j'en ai plus de besoin. Je peux retourner maintenant par exemple, dans un plan et commencer à ajouter mes objets, mes panneaux stop, mes panneaux, mes panneaux de zone scolaire et j'en pense. Ici, je pourrais rajouter quelques stops à certains endroits, un panneau de zone scolaire ici, pourquoi pas, simplement pour potentiellement planifier ou indiquer les endroits où on va devoir ajouter ou proposer une installation de signalisation. Un exemple ici parmi tant d'autres. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter de changer les couleurs de vos instantanés. Fait que dans le fond, ça, ce n'est pas un outil vectoriel comme les autres, c'est un outil qui est raster ou matriciel. Il y a des propriétés un petit peu différentes qui viennent avec ça. Donc, on a la capacité de faire un clic droit sur l'objet et de modifier les couleurs. On peut le faire, je pense, directement à partir d'ici, à partir du tool chest, mais dans ce cas-ci, je vais le faire directement à partir d'un des objets. Ici, je fais un clic droit, modifier les couleurs. On va me donner l'option, par exemple, d'aller changer la coloration de l'objet. Je vais le mettre dans ce cas-ci en échelle de gris, peut-être pour différencier mes panneaux proposés des panneaux existants. C'est une possibilité. Et à partir de maintenant, j'ai un outil supplémentaire que je peux ajouter à ma signalisation routière. Maintenant, c'est pas tout de faire quelque chose de cute, c'est pas tout de faire quelque chose d'agréable et de facile d'utilisation. On veut aussi ajouter une certaine intelligence à nos annotations. À l'intérieur de nos annotations, on a des propriétés avancées qu'on peut appliquer. Puis, ils vont toutes être accessibles dans votre boîte, dans votre boîte de marquage. À l'heure actuelle, les 3 panneaux que j'ai mis, ils s'appellent instantanés, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas vraiment d'informations qui sont reliées à elles, mais nous, on va changer ça. Moi, personnellement, je suis un utilisateur d'AutoCAD. J'aime bien avoir ma boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une boîte de propriétés avancée, puis j'aime bien la mettre à ma droite, juste ici. J'aime bien avoir mes propriétés d'objets sélectionnés pendant que je les rajoute en simultané ou que je vois mes choses. Ça réduit un peu mon écran, mais c'est une question d'habitude. Donc ici, je vois que j'ai des objets avec des propriétés visuelles. Donc, les propriétés visuelles qu'on a sont à l'intérieur des propriétés avancées dans la petite cog ici. Donc, j'ai changé de quoi? Pardon. On a la possibilité de changer le nom de l'objet, par exemple, pour panneau d'arrêt. Tiens, pourquoi pas? Super, panneau d'arrêt. Et celui-ci, c'est un panneau. Ça va être pas un panneau d'arrêt, ça va être un proposé. Tiens. Toutes ces informations-là vont changer la nature de l'objet et mon panneau stop va avoir un sujet panneau d'arrêt, il va pouvoir être utilisé, il va avoir une intelligence qui va être reliée à ça. Même chose pour le panneau ici, le panneau existant. Je pourrais dire, tiens, panneau d'arrêt, ici, existant. Je pourrais dire panneau d'arrêt, ici, existant. Et lorsqu'on utilise l'objet, le sujet en anglais, tous mes panneaux d'arrêt, qu'ils soient existants ou proposés, vont être dans la même catégorie, mais dans mes commentaires, je vais pouvoir les différencier, puis attribuer peut-être un prix ou attribuer un décompte, attribuer des informations supplémentaires à celle-ci. Un fournisseur, un responsable, et j'en passe. Donc, ces informations-là vont être mémorisées à l'intérieur de l'objet. Ce qui veut dire que si jamais je les ajoute à nouveau dans ma boîte d'outils, par exemple, je vais supprimer ceux-ci. Ouais, je vais les supprimer tous les deux. Je vais ajouter ceux-là. Tiens.
Signalisation routière et lui, signalisation. Tiens. Mes deux panneaux ici. Si jamais je déroule mes propriétés, je vais voir que ces objets ne sont plus des panneaux, des instantanés ou des snapshots, sont rendus des panneaux d'arrêt, effectivement. Et un va utiliser pour une raison d'indication proposée et l'autre pour indiquer que c'est un panneau existant à cet endroit-là. Ça ajoute un degré d'intelligence supplémentaire et tout ça, c'est mémorisé à l'intérieur de votre tool chest. On a également la possibilité d'attribuer des calques. Je vais peut-être en parler dans une autre présentation ici, mais en gros, contrairement si vous êtes habitué de travailler avec des logiciels comme AutoCAD ou Revit, les objets, mettons, je pense à AutoCAD simplement, où tous les objets existent sur un calque, ce n'est pas nécessairement le cas à l'intérieur de Bluebeam Review. Donc, ce que vous voyez ici, là, les objets qui ont été ajoutés, n'existent pas sur un calque en particulier. Mais on a toujours la possibilité de prendre nos objets et maintenir. Dans ce cas-ci, je vais juste maintenir Shift. Qu'est-ce qu'il veut? Un instant. Je pense avec maintenant Shift, je peux faire une assignation de masse et envoyer tous mes objets que je viens de sélectionner sur Traffic Markup. C'est à partir de maintenant, comme n'importe quel calque, dans n'importe quel outil de GIS, n'importe quel outil de manipulation de plan, vous avez la possibilité de gérer vos markups, vos annotations, comme si c'était des objets CAD avec des calques de PDF. Ça ajoute un petit aspect, une petite couche de données supplémentaires agréable pour mieux manipuler et mieux gérer vos annotations, mettre en valeur certaines choses. Mon Dieu, le temps passe vite, j'ai déjà dépassé. Je vais discuter rapidement des étampes. Je vais prendre encore peut-être 5 ou 10 minutes maximum. Donc, prenez votre mal en patience, ça continue. Je vais discuter des étampes. Les étampes, ce sont des markups complexes dans lesquels vous allez avoir des champs personnalisés. Des champs personnalisés, puis potentiellement des champs dynamiques. Laissez-moi faire un petit peu de place. Je pourrais faire, par exemple, ici, je vais faire ça s'appelle ça un tampon, un étampe. Je vais aller me faire un tampon, tiens, à revoir ou à réviser ici, sur mon plan. Ces étampes-là, en réalité, ont des champs dynamiques à l'intérieur. Je vois ici que j'ai mon marqueur de temps, j'ai une marque de temps, j'ai un attribut qui est relié à la date. C'est des choses qui ont été programmées à l'avance à l'intérieur de ces objets. Les étampes, c'est des outils vraiment intelligents qui sont, en fait, en arrière-plan, qui est un PDF. C'est un petit PDF sauvegardé à quelque part qui peut être manipulé, sauvegardé, mis à votre guise, changé. Tiens, mettons ici, j'aimerais avoir dans ce champ de texte-là, j'aimerais seulement avoir la date. Le temps, c'est un peu excessif. Super, fantastique. Je vais l'enregistrer sous et à partir de maintenant, tiens, je vais l'appeler à revoir Max. Et à partir de maintenant, je l'ai d'accessible sur mes outils. J'ai un à revoir max disponible que je peux appliquer et modifier à ma guise. Je peux changer la couleur, je peux mettre une bordure, je peux mettre autant d'objets que je veux. En fait, je peux profiter des outils de markup pour faire un cadre puis pour visuellement changer les propriétés des objets qui sont à l'intérieur de cette espèce de mini PDF-là, qui me sert d'un outil complexe, finalement, qu'on peut, bien entendu, ajouter dans votre boîte à outils par après. C'est vraiment des beaux outils. Évidemment, je vous fais ça un crash course, là. il y a des beaux outils avec les étampes qui méritent d'être explorés, d'être expérimentés en détail. Si jamais vous voulez vous en créer ou en importer un à partir d'un PDF existant, une image existante, il y a plein de possibilités d'édition et de manipulation de ces objets-là. J'ai vu certains utiliser des scripts JavaScript d'ailleurs pour programmer des nouveaux champs, puis aller chercher, par exemple, créer des champs de formulaire au travers des étampes, mais ça devient vraiment de l'avancée. Je n'ai pas d'exemple à vous démontrer ici aujourd'hui. Dernier point long mind, ce ne sera pas très long à montrer, c'est le partage des toolchains. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait un fichier BTX qui avait été enregistré à quelque part. Le fichier BTX, en fait, on peut s'en créer un sur le fly si on le veut, à partir de notre interface de gestion de trousse d'outils, de gestion de tool chest. Donc, ici, je pourrais prendre n'importe quel de ces tool chests-là qui sont disponibles à l'heure actuelle et je pourrais aller les
exporter. Exemple, signalisation routière, je l'aime bien, je veux l'envoyer à un collègue, je vais cliquer sur le bouton exporter. Voulez-vous enregistrer avant? Oui, bien entendu, fantastique. Et je pourrais aller placer ça dans mes documents signalisation routière BTX ou aller le placer sur mon serveur à un endroit commun pour que mes collègues puissent l'utiliser. Aussi simple que ça, je viens d'envoyer dans, dans l'espace, je viens d'envoyer à quelque part, je viens d'exporter un objet BTX à quelque part avec l'ensemble de mes éléments qui sont là. Lui, dans le fond, il va packager des images, il va packager toutes sortes de choses à l'intérieur du fichier BTX. Fait que dépendamment de ce que vous avez à l'intérieur, ça va être plus ou moins lourd comme fichier. Si jamais je veux l'importer, tiens, par exemple, je vais me mettre dans un autre profil où je sais que cette boîte à outils n'est pas. Je vais flipper dans mon interface Max personnalisée. En théorie, mon interface, mon outil n'est pas là. Je vais aller dans gérer mes trousses à outils et je vais importer le fichier BTX. Ici, là, c'est fait et je viens de l'ajouter et je peux maintenant l'utiliser. Ça va être aussi simple que ça. Le bouton importer et exporter va vous permettre d'ajouter des boîtes à outils existantes puis de vous les échanger entre vous et vos collègues. C'est tout pour cette courte introduction au Tool Chest. Il y a beaucoup de possibilités avec ces outils-là. Au niveau de la standardisation, au niveau de la personnalisation aussi. Moi, j'encourage généralement les organisations à organiser les boîtes à outils par rôle, précisément, pour les standardiser. Peut-être que vous allez avoir des boîtes à outils spécifiques à un rôle administratif, un autre un chargé de projet, dessinateur, un contracteur. Dépendamment où est votre sphère, votre industrie ou vos rôles, il y a de la place pour tout le monde à l'intérieur des boîtes à outils. Est-ce qu'il y a des questions, Max? Non, pour l'instant, il n'y a toujours pas de questions. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Peut-être entre-temps, moi, ce que je vais faire, Maxime, je vais repartager mon écran, je vais procéder au tirage, comme on a déjà un peu dépassé dans le... Un peu pas mal. Vas-y, vas-y. Tout le monde est resté, fait que c'était pertinent. Comme à l'habitude. C'est ça. Excellent. Donc, je profite. Voici tous les participants aujourd'hui. Mélanie, si jamais tu remportes, ben, encore une fois cette semaine, je pense qu'on va refaire un autre tirage pour donner la chance à quelqu'un d'autre de profiter du café. Donc, j'y vais. Allons-y. Donc, c'est Daniel Véraud. Alors, Daniel, écoute, je vais te faire parvenir un petit courriel avec le lien pour justement, excusez-moi, là, ici, pour voir les différents types de cafés qui sont disponibles chez Barista. Et puis, pour les personnes qui participent actuellement à notre webinaire, sachez que le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré sur le channel YouTube de SolidCAD. Petit rappel, on a sorti notre gabarit civil 3D il y a 2 semaines de cela, selon les normes et standards pour la conception routière au Québec. Donc, si jamais vous êtes intéressé, sur notre channel YouTube, juste marqué Solid Civil dans la barre de recherche, vous allez trouver ce webinaire. Puis sinon, ben, à partir de la page d'accueil de notre channel YouTube, vous avez dans le fond le webinaire, ben, les différents webinaires qui ont été faits là, dans les dernières semaines, dont celui de la semaine dernière sur Café Bluebeam. Donc voilà. Alors, je vais donc peut-être voir s'il y a des questions actuellement. Non, il n'y a toujours pas de questions qui sont rentrées. Donc, ben, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé encore une fois à cette deuxième partie d'un volet de 4 séries sur Bluebeam. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne journée. À la prochaine.